Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons reconditionner un HP Pavilion. Donc, je vous montre l'appareil. Voilà, donc il s'agit de cet ordinateur. Donc, c'est un Pavilion. Est-ce qu'on a le modèle? Bon, on le verra dans le BIOS, je vous l'afficherai sur l'écran. Voilà, donc la particularité, on va le démarrer pour voir d'où on part. Le temps qu'il met pour démarrer. Donc je vais mettre un petit chronomètre. Voilà, donc on va démarrer le bouton ici et on va faire démarrer. Allez. Donc déjà, au chenillard qui tourne ici, on se doute qu'il s'agisse bien d'un Windows 10. Donc là, dans les phases et des différentes étapes qui vont suivre, on arrive jusqu'à l'authentification. Donc ça veut dire que le noyau du système a été chargé. Donc là, on arrive à l'étape d'authentification, user bienvenue. On constate que c'est un Windows 8, donc je me suis trompé, c'est pas un Windows 10, c'est un Windows 8 au vu de l'interface. Donc cet ordinateur commence à dater maintenant, ça c'était certain, mais bon, le système lui-même, Windows 8, n'est plus maintenu, les mises à jour ne sont plus disponibles. Donc il y a nécessité de reconditionner cet ordinateur, ne serait-ce qu'en lui mettant un nouveau système. Et par voie de conséquence, je suppose que le disque dur aussi est d'époque, d'où la lenteur que l'on voit. Donc l'amélioration qu'on va pouvoir apporter, c'est changer le disque dur mécanique, le HDD, par un disque dur électronique, un SSD. C'est le principe même du reconditionnement avec un système d'exploitation qui est plus récent. Allez, donc pour ça, je vais utiliser de quoi nettoyer l'écran là, parce que vous avez vu, il y avait une tache sur l'écran. Bon, donc là, on est à 3 minutes. 3 minutes et quart et toujours pas d'accès au bureau. Ça commence à faire long pour moi. Un ordinateur qui démarre correctement, c'est moins de 2 minutes. Il est temps de lui faire une petite toilette. Alors j'en parle jamais dans les vidéos, mais les derniers commentaires m'obligent à préciser ça. Effectivement, mon rôle, c'est de satisfaire les besoins de mes clients. C'est pas de me faire plaisir quand je répare des PC. Donc j'ai des discussions assez longues avec mes clients avant de m'occuper de leur ordinateur pour savoir quels sont leurs besoins exactement. Et mon rôle consiste à satisfaire les besoins de mes clients, pas les besoins de mes ordinateurs, des ordinateurs qu'on me confie. Donc c'est ce qui va orienter les interventions que je vais faire. Là par exemple, pour cet ordinateur, c'est une personne âgée qui ne souhaite pas remettre de l'argent dans un nouveau PC, qui a pas beaucoup de moyens, qui peut se permettre un reconditionnement et dont les besoins sont essentiellement d'aller sur Internet, regarder les actualités, les avis de décès, les actualités de sa commune, et puis éventuellement recevoir quelques mails et jouer à des petits jeux comme solitaire, belote, etc. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a des besoins importants,
mais qui a nécessairement besoin de son ordinateur pour ne pas être en situation isolée. Donc là, ça fait 5 minutes 15, on vient d'arriver sur le bureau, je vais voir si le bureau réagit. D'accord. Donc c'est un Windows 8, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un système que Windows avait tenté à l'époque pour pouvoir essayer d'harmoniser le système d'exploitation Windows avec, il voulait à l'époque également mettre en place un système de téléphone, un système d'exploitation pour les téléphones portables et mobiles sous forme de tuiles. Et donc, bon, là on voit que le système n'est pas encore chargé parce que voilà, il ne réagit pas. On va le laisser continuer de démarrer. Et ça n'a pas du tout marché. Donc, du coup, avec Windows 10, le système par tuile a été complètement abandonné. Et puis, les utilisateurs aussi, il y a eu un tollé général. Hein. Les utilisateurs ne s'y retrouvaient plus. Et donc, du coup, Microsoft a fait machine arrière. Et on est revenu à un système avec le menu tel que vous le connaissez. On a gardé la notion d'application. Donc elle date de cette époque de Windows 8. Vous verrez les tuiles, c'était des applications. On avait carrément deux espaces différents, l'espace bureau qui devait passer en second plan et on avait un espace avec des tuiles, des applications sur le bureau qui étaient identiques au système sur le téléphone portable qui fonctionnait avec les mêmes applications. Mais bon, c'est quelque chose qui n'a pas abouti et Microsoft a fait machine arrière. Bon, là on est toujours à 6 minutes et le système ne répond toujours pas. Donc on va le laisser répondre, je vais aller me servir un thé pendant ce temps, et puis on va poursuivre juste après. Ok, donc là le système semble répondre, en tout cas j'ai le menu. Voilà, j'ai le menu de démarrage ici, l'accueil, on va essayer d'aller dans les paramètres. Passer aux vignettes. Bon, là j'ai accès ici, mais je n'arrive pas à avoir accès au bureau. En principe, avec ça, on peut passer de l'un à l'autre. Allez, on va regarder dans le gestionnaire de tâches. Voilà, CTRL échappe. On va aller voir dans le gestionnaire des tâches, donc à peu près 9 minutes, on va dire, hein, pour y agir. On va aller voir dans le gestionnaire des tâches. CTRL échappe. CTRL Alt-Sup. Bon, le gestionnaire des tâches ne réagit pas des masses. On va essayer de rentrer dans les répertoires des données pour aller voir. Voilà. Ok, donc on voit que... Ah, ça y est, le gestionnaire des tâches a enfin réagi. Ok, donc on va aller voir ça. Là, je viens de cliquer dessus, hein, mais ça prend son temps. On voit ici que sur la batterie est complètement morte. Vous voyez ici 0% disponible, branché mais pas en charge, alors que là l'appareil est branché et en charge. Hein. Donc c'est que la batterie n'arrive plus à se charger du tout. Bon, là le système ne réagit pas du tout, du tout. Bien qu'il ait démarré, il ne réagit pas du tout. On va essayer de relancer le gestionnaire des tâches à nouveau. Je pense que le disque dur est complètement fatigué là. On va confirmer ça. Voilà. Donc plus de détails, on va aller dans Performance. Donc vous voyez les lenteurs au niveau de l'affichage. Hein. On va essayer de se garder ça en tête par rapport
à ce qu'on va faire comme reconditionnement pour voir si ça améliore les choses. Donc là, on a du mal à afficher le contenu du gestionnaire, les courbes. Il a vraiment du mal là. Je ne sais pas si je vais insister. Bon, là, on va arriver à 12 minutes, donc je ne vais pas rallonger cette partie diagnostic avant le reconditionnement. Juste, vous constatez en même temps que moi, je pense qu'on est face à un cas un peu désespéré. Si je vais dans les données de l'utilisateur, je vais aller voir dans les images s'il y a des choses. Pellicule un petit peu. Dans images, musique, on n'a rien. Documents, on n'a rien non plus. Bon, c'est bien ce que la personne m'avait dit. Vidéo, on n'a rien. Téléchargement, on a des éléments, quelques-uns de factures EDF. Easy Start, donc ça c'est l'installation. Je vois qu'il y a une imprimante ici, vous voyez HP DeskJet 2600. Un Avast antivirus qui a été mis. Bon, dans téléchargement, donc pas grand chose. Sur le bureau, pas grand chose non plus. Donc bon, il n'y a pas grand chose, il y aura pas grand chose à récupérer. La personne m'avait dit de toute façon qu'elle avait besoin de rien, que tout était sur clé. Bon voilà, ça fait 13 minutes, on va arrêter le chrono là. Ce que je vais faire, je vais éteindre donc l'ordinateur et on va passer directement au démontage du disque dur, au remplacement du disque dur pour pouvoir ensuite remplacer le disque dur et mettre un Windows 10. Allez, on fait arrêter, on arrête les frais. Hop, on va sortir les outils et on va pouvoir démarrer. Ok, donc, hop, on débranche ça. On va retirer la batterie pour commencer. Voilà, ici, ça va être facile d'accéder. Hein. On voit qu'on a une trappe ici qu'on peut faire coulisser. Il y a juste une vis à défaire. Voilà, hop, on va pouvoir faire coulisser ça. Donc emplacement de mémoire ici, hein, voilà, et ici notre disque dur. Donc deux petites vis à retirer. Voilà, on retire la nappe. Et ok, là aussi il y a des vis pour maintenir ça. Ok, on va prendre notre nouveau disque dur. Donc c'est bien un disque dur mécanique, hein. Vous voyez ici le pivot qui permet au disque de tourner. Donc c'est bien un disque dur mécanique. La différence, hein, c'est qu'entre le mécanique et l'électronique, le SSD ici électronique, on va avoir une vitesse qui est multipliée entre 30 et 50 fois plus vite, hein, plus rapide. Donc ça va tout de suite changer, même si on ne change pas les autres performances, et c'est le même connectique en SATA. Allez, on retire le cache ici, et on va le positionner pour l'autre, directement, et on va revisser. Alors je ne fais pas là
Je ne fais pas avec un disque dur déjà préparé, c'est un disque dur vierge pour vous montrer toute l'installation, etc. Mais il faut savoir que c'est vraiment là pour la vidéo parce que maintenant, sur des reconditionnements, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, j'utilise des disques durs que je prépare déjà avec des Windows. Il y aurait déjà eu le Windows 10 dessus, qui est déjà installé. Ici, ça serait forcément en Legacy et non pas en UEFI parce que c'est un vieux système, certainement. Et quoique, avec Windows 8, on a vu arriver l'UEFI, donc peut-être c'est un système hybride. Donc on aurait regardé dans le BIOS pour booter. Et j'aurais choisi en Legacy ou en UEFI, mais un disque dur déjà préparé. Là, ce n'est pas le cas, c'est un disque dur complètement vierge pour vous montrer les installations. L'objectif de la chaîne étant de vous donner des éléments pour que vous puissiez le refaire chez vous. Donc, ce n'est pas nécessaire que chez vous, je suppose que vous ne faites pas ces reconditionnements tous les 4 matins, donc vous n'auriez pas des disques durs déjà prêts. Allez, on revisse le tout. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait de ma petite vis là? Ah oui, il est resté sur le cache. Allez, on remet ça. Et on remet un coup de vis ici. Alors évidemment, je passerai du nettoyage ici. Vous voyez, la grille, là, elle est un peu obstruée, donc je mettrai un coup de nettoyage dedans. Allez, hop, on a l'ancien disque donc qu'on va remiser ici. On peut ranger nos outils. On va passer à la prochaine étape, l'installation du Windows à proprement parler, du Windows 10. Allez, c'est parti pour la deuxième étape. Je rebranche ici et on l'ouvre. Ok, pour cette deuxième étape, on va utiliser la clé Ventoy avec l'image ISO de Windows 10. Je vous recommande d'aller voir la vidéo si vous ne savez pas comment faire cette clé. Donc, je vais insérer ma clé dans un port USB, le plus rapide que je trouve. Des fois, sur ces vieilles configs, il y en avait un avec une couleur. Bon, là, il n'y a pas de couleur, il n'y en a pas. Le Windows qui est dedans, le disque dur dedans est un disque dur qui est vierge, donc il n'y a pas de Windows dessus. Donc, pour démarrer, je vais m'assurer que le système est capable de démarrer sur ma clé USB. Donc, pour ça, on va rentrer dans le BIOS. Donc, on va démarrer ici, on va appuyer sur, c'est un HP, donc c'est souvent F9 pour choisir. Ici, il a lancé le diagnostic. Donc, non, ça ne m'intéresse pas. On va faire Exit et on va appuyer F9. Are you sure? Oui. Voilà, donc là, il a démarré sur la clé Ventoy et on voit qu'on a cet écran bleu de Ventoy. Alors, vous pouvez l'avoir, c'est parce que le système est en Secure Boot ici et donc manifestement, il empêche le démarrage sur la clé. Mais ça se résout facilement. Donc, vous allez appuyer sur OK ici. Ensuite, sur n'importe quelle clé. Ici, vous allez venir cliquer, descendre sur Enroll Key from Disk. Vous allez faire entrer. Ici, Ventoy EFI, OK, vous allez valider. Ici, vous allez descendre sur Enroll Disk Key in Mock Manager, certification, et vous allez valider par entrée. Et ici, vous allez descendre sur Continue, vous allez valider par entrée. Et là, Enroll Key, vous allez descendre sur Yes. Et vous allez ensuite faire Reboot. Et là, vous allez voir, il va redémarrer. Et cette fois-ci, Ventoy va faire sauter le Secure Boot. Et voilà, on va pouvoir rentrer sur Ventoy directement. Donc ici, je n'ai pas eu besoin de rentrer dans le BIOS parce que le BIOS était configuré pour démarrer directement sur la clé. Alors, est-ce que vous y voyez assez? Je crois que oui. Donc ici, je vais descendre pour aller jusqu'à mon Windows 10, mon image ISO de Windows 10. Vous voyez que ma clé, elle contient pas mal de choses. En 64 bits, je vais prendre. Voilà, et je vais faire entrer en mode normal. Et voilà, là on démarre l'installation du Windows 10. Voilà, ici on va faire suivant. Installer maintenant.
Donc là, la lenteur hein, va être dépendante de la vitesse du port USB. Hein. Je pense que c'est des ports USB 2. Donc même si ma clé est très rapide, hein, malheureusement, ça va mettre un peu de temps pour charger tout ça, le programme d'installation. Donc il faut juste patienter. Tant que vous bougez la souris et que le curseur bouge, le système est en train de travailler, il n'est pas figé. Donc il faut patienter dans ces cas-là. Si on va dire qu'on n'a pas de clé produit, ici on va choisir un Windows 10 professionnel, on va faire suivant. On va accepter les termes du contrat. On va faire suivant. On va faire personnaliser et on va prendre l'espace non alloué. Ici, le lecteur 1, c'est ma clé Venteuil. Hein. Donc lecteur 0, c'est mon disque dur 9 que je viens de mettre dedans. Je fais suivant ensuite. Voilà, là il va commencer à copier les fichiers d'installation sur le disque. Et après, il va redémarrer, on va passer à la deuxième étape de l'installation. Ok, donc là on arrive à la fin du chargement des fichiers. Vous allez voir qu'il va nous proposer de redémarrer. Là, il faut retirer la clé pour qu'il puisse redémarrer et continuer l'installation à partir des fichiers qui ont été copiés sur le disque dur. Ok, donc ici on va commencer par mettre oui pour la région. Oui, ici pour la disposition du clavier, on ne veut pas ignorer pour ne pas rajouter un clavier supplémentaire. Ici on va dire qu'on n'a pas internet. Ça évite de créer un compte Microsoft. On va continuer avec l'installation limitée. Ici le nom de l'utilisateur, on va l'appeler, je ne sais plus, comment s'appelait la cliente. Monique manifestement. Voilà. Suivant. Pas de mot de passe. Personne ne mettra un mot de passe si elle le souhaite. Ici on met tout à non. Vous faites comme vous voulez. Hein. Moi je mets tout à non. Donc je prends toujours la deuxième option. Voilà, maintenant, pas maintenant pour Cortana. Et maintenant on passe dans la troisième phase, le système va se configurer avec les éléments qu'on vient de lui donner. Et on va arriver, une fois qu'il aura terminé, on arrivera sur le bureau, on aura fini cette installation. Il ne manquera plus qu'à faire toutes les mises à jour du Windows Update et des applications. Mais on aura terminé la partie reconditionnement. Ok, donc là on arrive sur le bureau. Donc le Windows est installé, le Windows 10 est installé.
On va tout de suite le connecter à Internet. On va regarder dans le gestionnaire des tâches déjà comment il réagit, hein, notre système par rapport à tout à l'heure. Ici, si on va sur performance, bon, on voit que tout de suite hein, tout s'affiche. Alors le processeur il carbure, c'est un Pentium à 2,40. Là, au démarrage, on voit qu'il carbure à 100%. La mémoire, c'est 4 Go de RAM, donc pour un Windows 10, ça suffira. Le disque dur, donc très bien, il plafonne à 1%. C'est ce qu'on attend d'un disque dur SSD qui est tout neuf. Hein. Donc là, ça va venir pallier un peu le système qui est pas très, très véloce. Donc, premièrement, je vais, au niveau de l'interface, je vais vous montrer un peu ce que je fais, moi, quand je configure. Je réduis ici, j'enlève ça, je déverrouille la barre des tâches. Je vais venir ici enlever les applications actives, l'affichage. Dans ici la barre rechercher, je vais faire afficher l'icône de recherche uniquement. Et puis ensuite pour actualité et champ d'intérêt, je vais venir désactiver ça pour ne pas que ça fatigue. Voilà. Ça fatigue le client. Là, ici, il y a les systèmes de visio de Microsoft qui est abandonné, donc je vais le retirer aussi. Et enfin, ici, je vais venir afficher, ici, paramètres de la barre des tâches, je vais venir afficher, en descendant, les icônes dans la barre des tâches. Donc, sélectionner les icônes à afficher dans la barre des tâches ici. Et je vais venir, hop, cliquer ici et tout afficher. Voilà, comme ça, on a aussi l'icône ici de Windows Defender. Maintenant, je vais brancher Internet et je vais faire les mises à jour. Alors, pour le brancher Internet, je vais privilégier un câble RJ45 plutôt que du Wi-Fi. Parce que sur des vieilles configurations comme ça, le câble sera plus rapide que le système de Wi-Fi qui ne gérait pas le Wi-Fi 6. Hein. Alors ici, on a de quoi connecter le câble. Ok, donc bientôt on va avoir voilà, l'Internet qui se connecte ici. Je vais dire oui. Autoriser. Et maintenant, je vais venir gérer les mises à jour. Donc on va venir ici sur Paramètres, Windows, mise à jour et sécurité. Alors là, il va y en avoir quelques-unes. Hein. Je ne sais pas si... Soit je vous mets en accéléré, soit j'arrête la vidéo là. Bon, peut-être que pour ceux qui débutent et qui veulent voir tout le processus, je vais tout laisser. Hein. OK. Donc là, on va dire réessayer pour qu'il aille actualiser sur le serveur Microsoft les mises à jour disponibles. Soyez prêts pour Windows 11, non, certainement pas. Ah, il nous dit qu'il y a des problèmes de date et d'heure. Ah, oui, donc ici on voit qu'il ne peut pas parce que la date, on est censé être le 17 juin et il est censé être midi. En réalité, nous sommes le mercredi 21 août et il est 7h34. Donc on va modifier ça. On va venir cliquer ici, dessus, modifier. Voilà, mercredi 21 août, c'est bon. Il s'est mis à jour. Voilà, il s'est mis à jour automatiquement. Ça, c'est parce que grâce à la connexion Internet, il a fait la mise à jour. Ok, maintenant, si on revient dans Windows Update, il va pouvoir rechercher les mises à jour et se mettre sur le serveur. Donc, grâce à Internet, en fait, hein, il se connecte au serveur et il met à jour automatiquement la date et l'heure. Donc si vous avez un bug hein, sur Windows Update comme ça lors d'une installation, faites attention effectivement que la date et l'heure soient correctes. Alors il y a autre chose que je fais aussi pour optimiser. Là vous voyez ici il y a le OneDrive, Microsoft OneDrive qui est par défaut au démarrage. Donc ça je vais venir le supprimer tout à l'heure. Donc vous voyez que bon voilà, toutes les mises à jour sont là. Et puis on va aller dans les mises à jour facultatives aussi. Hop, on va venir ici. On a les différentes mises à jour qui sont disponibles pour cette config qu'il faut aussi cocher. Hein. Donc là, on laisse les mises à jour se faire.
On va faire en sorte que le système ne s'éteigne pas tout seul lors des mises à jour. Donc pour ça, je vais venir ici, paramètres de la barre des tâches. Donc là, il me demande d'activer le Windows. Maintenant qu'il s'est connecté à Internet, il voit que le Windows n'est pas activé. Donc il va m'empêcher, par exemple, vous voyez ici, je ne peux pas venir modifier je peux pas venir modifier personnaliser l'interface hein, parce que le système n'est pas activé. Donc je vais venir en retirer l'antivirus. Donc on va ignorer la protection de compte. On va activer le contrôle des applications du navigateur, mais par contre, on va venir dans l'antivirus ici, on va faire activer et on va venir le modifier. OneDrive, on ne veut pas de OneDrive. Voilà, donc protection des virus, ici on va venir dans les paramètres. Je vais désactiver ça pour utiliser ma technique qui me permet d'activer le Windows. Donc je vais couper la vidéo parce que c'est une formation payante qui est sur mon catalogue de formation pour pouvoir activer gratuitement les Windows 10 et 11. Donc je ne vais pas dévoiler la formule ici, ce sera juste pour les gens qui ont acheté la formation. Donc je le fais et on se reprend juste après. Ok, donc là l'activation a été faite. Si je reviens à nouveau dans mon système, voilà, vous voyez que le produit est activé maintenant. Donc là, je vais revenir donc dans personnalisation pour aller régler, on a dit, la mise en veille. Donc ici, du coup, je peux venir dans écran de verrouillage, je peux venir dans paramètres de l'écran de veille, ici en bas. Modifier les paramètres d'alimentation, modifier les paramètres du mode. Et là, de 10 minutes, je vais passer à jamais sur secteur et sur batterie aussi. Bon, même si là, la batterie ne fonctionne pas et j'enregistre ces modifications. Voilà. Comme ça, l'ordinateur ne s'éteint pas pendant les mises à jour. Ok, donc on va pouvoir revenir lancer Windows Update pour voir où il en est dans les mises à jour. Voilà, donc en attente, en attente, en attente, en attente. Donc ça veut dire qu'il faut redémarrer le PC. Donc on va venir ici faire redémarrer. Et d'ailleurs, ça va nous permettre de pouvoir voir le temps qu'il met maintenant à démarrer. Si on va sur horloge, je vais attendre qu'il s'éteigne et je vais mettre mon minuteur. Voilà, allez, on va démarrer. Alors là, il démarre en faisant des mises à jour, hein. Donc en principe, il va être plus long que démarrage classique. On va voir déjà le temps qu'il met. Donc il est déjà sur l'authentification à 13-14 secondes. Voilà, là il est sur le bureau et est-ce qu'on a accès au bureau? Oui, est-ce qu'on a accès au menu? Oui, voilà, donc mise à jour et sécurité. Ok, donc vous voyez moins d'une minute hein, pour démarrer. Donc la mission est accomplie. Allez, donc maintenant il va pouvoir continuer tout ça. Et on va en même temps en profiter pour faire les mises à jour maintenant des applications. Donc je viens dans le Microsoft Store ici. Je dis mettre à jour.
Donc il va mettre à jour l'application du Microsoft Store et ensuite il ira chercher les mises à jour des applications. Allez, soyons fous, même si c'est un Pentium, on va venir ici, on va aller retirer panneau de configuration, désinstaller un programme et on va enlever le Microsoft OneDrive qui gêne au démarrage là. Hop, on va désinstaller ça. Voilà. Je ne fais pas plus d'optimisation sur les processus, etc. Parce que ça suffit, par expérience, ça suffit largement pour moi. Mais évidemment, vous pouvez faire comme vous voulez. Allez, hop, je ferme ça. On va venir aussi ici, vous avez vu, on avait enlevé l'antivirus. On va venir le remettre. Je l'avais enlevé pour pouvoir activer Windows. Donc là, je vais venir dans Gérer les paramètres. Et puis, je vais remettre toutes les protections de l'antivirus. Je retouche à tout ça. Voilà, on est pas mal. Allez, maintenant, on n'a plus qu'à laisser les mises à jour se faire. Donc là, ici, on va dire installer maintenant. Pour celle-ci. Et puis, pour... voilà, là, il vient de finaliser les mises à jour de l'application. OK, on va aller dans Bibliothèque et on va faire Obtenir les mises à jour et tout mettre à jour. Voilà, donc là c'est en cours, hein, ici 20%. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à laisser dérouler. Donc je fais avance rapide sur tout ça et on se retrouve après. Pour installer les applications de base. Ce que j'appelle les applications de base pour le PC. Donc là, nous arrivons à la fin de cette étape. Hein. Ici, toutes les mises à jour sont OK. Et également, ici également, les mises à jour des applications, c'est OK. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer à la dernière étape. On va installer les logiciels de base pour pouvoir fonctionner. Alors pour ça, on va utiliser Ninit, dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est une application en ligne qui va nous permettre, une plateforme en ligne qui va nous permettre de choisir tous les logiciels de base que l'on va installer et de les installer en une fois. Donc on va utiliser le navigateur qui est par défaut, qui est Microsoft Edge. Voilà, et donc là, on va taper Ninit. Je suis en train de régler la caméra pour vous positionner correctement. Voilà, donc là, on va venir ici, on va taper Ninit dans la recherche. N-I-T-E. Voilà, vous avez ce site là, ninit.com. Et là, on va simplement faire nos courses. Donc, on va choisir par exemple Chrome dans les navigateurs. Je voudrais aussi que Firefox soit installé parce que je ne sais pas par défaut ce que va utiliser le client. Au niveau des médias, je voudrais que VLC soit installé. C'est le lecteur de vidéos pour des formats qui ne sont plus pris en charge par Microsoft. Ici, bon, je ne vais rien mettre pour l'antivirus. On a déjà l'antivirus qui va bien. Ensuite, on va utiliser ici LibreOffice. On va mettre LibreOffice ou OpenOffice, c'est au choix. Bon, je vais mettre LibreOffice pour le traitement de texte. Et enfin, je vais mettre 7zip ici pour la décompression de fichiers. Voilà, donc une fois que j'ai tout coché, je vais pouvoir venir ici et faire Get Your Ninit. Et ça va automatiquement me télécharger donc un exécutable. Et cet exécutable, quand je clique 2 fois dessus, il va m'installer tous les logiciels que je viens de cocher en une fois sans que j'ai besoin de passer par toutes les
toutes les étapes de chaque fenêtre pour chaque logiciel. Donc ici, je vais faire Show Details pour afficher différents détails des installations. Voilà, et puis on le laisse faire. Donc au fur et à mesure qu'il termine une installation, il nous met que c'est OK. Donc Firefox, on vient de voir que c'est OK, il est en train d'installer Chrome. Alors il prend toujours la dernière version et la version en français en plus. Voilà, donc là il a terminé, on n'a plus qu'à faire Closed. Puis maintenant si on lance un logiciel comme LibreOffice par exemple, on va voir qu'il est installé, il est prêt à l'emploi. Voilà, donc on passe à la conclusion, l'installation est terminée. Ok, donc pour conclure cette installation, ce reconditionnement, on peut tout simplement constater que en changeant donc le disque dur, en réinstallant un Windows au propre, on peut transformer un vieil ordinateur comme ce HP Pavilion en un ordinateur qui est potable et qui va fonctionner encore quelques temps. Si je vous fais la démonstration de son démarrage, hein, donc si on revient sur le PC qui est éteint et que là on l'allume, on avait vu qu'il mettait un certain temps à démarrer. Là on va pouvoir constater qu'il démarre rapidement. Voilà, il est déjà sur l'authentification en quelques secondes. Donc toutes les mises à jour ensuite ont été faites, mise à jour des applications, mise à jour du système. L'antivirus, voilà, donc on est sur le bureau. L'antivirus Windows Defender est installé à jour, lui aussi prêt à fonctionner. Les logiciels de base sont installés. Et là, si on va interroger, donc ici le Windows Defender hein, qui est ici, et si on va interroger le gestionnaire des tâches, on voit déjà que l'ordinateur a réagi au quart de tour, et puis, alors que c'est toujours un Pentium qu'il y a dedans, hein, je n'ai pas touché au Pentium, c'est toujours la même mémoire, et c'est le disque dur qui fait toute la différence. Hein. Donc c'est ça la technique du reconditionnement. Sur ces belles paroles, pour ceux qui suivent la chaîne et puis qui ont l'habitude de mon contenu, souvent les reconditionnements, donc je les fais avec des disques durs qui sont déjà préparés. Ben là, quand on est dans ce cas-là avec un disque dur, donc avec un système qui est prêt, ben c'est ce système que je vais cloner sur d'autres disques, disques durs vierges. Donc je vais conserver une image, je vais faire une image, une photo de ce système. Et là, par exemple, je sais qu'il démarre en EFI. Donc ça va être un Windows 10, une image de Windows 10 en EFI. Et c'est cette image-là que je vais pouvoir déployer en 10 minutes sur des disques durs vierges pour pouvoir utiliser ces disques pour démarrer d'autres PC, remplacer d'autres PC, pour éviter tout ce temps d'installation que je viens de passer pour ce PC. Voilà, donc ça permet de gagner énormément de temps pour pouvoir le faire. En 15 minutes, on a un système prêt. Et si on prépare ces disques à l'avance, ensuite, il n'y a plus qu'à les déployer en dévissant l'ancien disque et le remplaçant par le nouveau disque. C'est ce que je montre donc dans la formation, comment préparer reconditionner des PC en 5 minutes avec des disques durs préparés. Allez, si donc ces formations vous intéressent, vous les trouvez en description. Pour les autres, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Et j'espère que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, évidemment. Et on se dit donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.